Il nous reste 113 jours avant la fin de l'année 2024. Oui, 113 jours, guys. Et aujourd'hui, je partage avec toi des astuces et des techniques qui m'ont aidé afin de prendre contrôle de ces derniers jours pour réaliser mes objectifs avec de micro-habitudes. Oui, avec des petites habitudes que tu peux inculquer dans ton quotidien. Ces petites habitudes vont tout changer pour toi. Je dis bien tout changer. Et je vais te montrer comment faire dans cette vidéo. Donc, let's go, guys! Hello tout le monde, ici Félicité Edima, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur cette chaîne. Ici on parle de développement personnel, on parle d'art oratoire, on parle des techniques et des astuces qui vont nous permettre de combler le fossé et le vide qu'il existe entre notre vie actuelle et la vie de nos rêves. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, si c'est une thématique qui te parle, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo de prime abord et let's go quoi, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Avant de continuer, bonne rentrée à toutes les personnes qui ont commencé, bonne rentrée, vraiment je vous souhaite que le meilleur pour cette nouvelle rentrée scolaire. Gros bisous à vous et bon courage pour toute cette année. Donc comme d'habitude, je vous parle d'abord des chapitres de cette vidéo. La vidéo sera divisée en 4 chapitres. Premièrement, on va parler de l'impact des petites habitudes. Oui, toutes les personnes qui négligent les petites habitudes là, on va parler de leur impact. Vous allez comprendre pourquoi il est important de mettre en place des petites habitudes. Deuxièmement, on va parler de pourquoi est-ce si difficile de mettre en place de bonnes habitudes et pourquoi c'est facile pour toi d'avoir de mauvaises habitudes alors que tu veux tout le temps réaliser tes objectifs et avoir de bonnes habitudes. Je vais t'expliquer le processus qui se cache derrière cela. Et troisièmement, on va rentrer, je vais vous donner des astuces sur comment avoir de bonnes habitudes. Comment est-ce que tu peux implémenter des petites habitudes au quotidien pour te tourner 2 ans, 3 ans après et te dire waouh, I did it, je l'ai fait. Et quatrièmement, je vais te parler de comment est-ce que tu peux te débarrasser de tes mauvaises habitudes. Oui, parce que oui, il est temps de te débarrasser de ces mauvaises habitudes. Tout au long de cette vidéo, je vais vous parler des astuces personnelles qui m'ont aidé. Mais également, je m'inspire de ce livre. Oui, parce qu'il faut s'inspirer des personnes qui ont eu des grandes expériences avant nous. Donc ce livre, c'est le livre de James Clear, Un rien pour tout changer. Un rien peut tout changer. Donc j'ai lu ce livre, mes amis, je vous le recommande à 10 millions de pourcents. Il a été, c'est le livre Atomic Habits. Il était parmi les recommandations que j'ai faites dans ma dernière vidéo. Vous regardez sur ma chaîne. Donc j'ai fait 15 recommandations des livres qui m'ont aidé en tout cas à glow up dans ma vie financière, personnelle, émotionnelle. Donc voilà, il faisait partie des livres et aujourd'hui je m'inspire de ce livre pour vous partager ces petites astuces là. Donc pour tous les gens qui veulent rentrer en profondeur, je vous conseille vivement de l'acheter. Un rien peut tout changer de James Clear, vraiment pépite. Pépite, je le conseille à 10 millions de pourcents. On rentre dans notre premier chapitre les gars, donc l'impact des micro-habitudes, l'impact des petites habitudes qu'on peut installer au quotidien. Alors je vais vous parler des chiffres et je vais vous parler des statistiques. Donc premièrement, on va faire une étude de cas. Généralement quand on a un objectif, qu'est-ce qui se passe ? On veut réaliser cet objectif, on se fixe, voilà, pour cette fin d'année, je veux perdre 20 kilos, pour cette fin d'année, je veux réaliser 10 000 € de chiffre d'affaires, je veux avoir une promotion à mon lieu de travail, voilà, tout ça, ce sont des objectifs. Et qu'est-ce qui se passe à côté? Généralement, quand on a un objectif, on a tendance à penser grand, ce qui est très bien, hein? Penser grand par rapport à vos objectifs et tout. Mais dans la réalisation de vos objectifs, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un qui veut perdre du sport, il va se dire non, je dois faire le sport, 1 heure de sport par jour, je sais pas, je dois aller au travail pendant 18 heures, je dois pour avoir une promotion, pour travailler par exemple, pour avoir 1 million d'euros pour mon entreprise à la fin d'année. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois travailler, je sais pas, 1 heure de temps par jour, non, 8 heures de temps par jour, parfois même plus 60 heures de temps par semaine. Bon, tout ça est bien. Mais ce qui se passe, c'est que à la longue, on se sent fatigué, on procrastine, on renvoie nos différentes habitudes, tout ce qu'on voulait installer au début là. Parce que c'est difficile pour ton cerveau, effectivement, d'installer ces nouvelles habitudes là, sachant que tu n'avais pas l'habitude de faire le sport. Tu te dis non, je vais faire le sport. Tu reprends directement avec 1 heure de sport par jour ou à travailler 60 heures par semaine. Tu vas te retrouver en train de procrastiner, en train de faire un burn-out. Toutes ces habitudes que tu essaies d'installer, ça ne marchera pas parce que ton cerveau ne fonctionne pas comme ça.
Et c'est donc là que interviennent les petites habitudes. Donc ici, on peut constater que par exemple, si mon objectif est de devenir un lecteur, c'est ça mon objectif. À la fin de l'année, devenir un bon lecteur, avoir lu minimum 20 livres par jour. Qu'est-ce qui se passe? Si je prends l'habitude de lire une page à partir de maintenant, à la fin d'année, je me serais améliorée de 11%. Ici, si tu fais 1% d'amélioration tous les jours, tu seras 37 fois meilleur à la fin de l'année 2025. Si à partir de maintenant, tu commences à lire un livre par jour, une page de livre par jour, autant pour moi, tu seras 11 fois meilleur à la fin de l'année. Ce qui se passe, c'est que généralement, soit on veut lire 50 pages d'un coup et ensuite on perd l'habitude et après voilà, on se retrouve en train de refaire après 2 semaines. Mais non, c'est pas ce qu'on veut pour nos objectifs. Ce qu'on veut pour nos objectifs, c'est de travailler constamment là-dessus. La loi du 1% d'amélioration chaque jour est une loi très très puissante. C'est vraiment la clé qui se cache derrière les grands entrepreneurs, les personnes à succès, les grands footballeurs que vous pouvez remarquer. C'est 1% d'amélioration tous les jours qui donne 37 fois meilleur à la fin d'année. Et de l'autre côté, on a les personnes, voilà, ils font 1% d'aggravation tous les jours. Donc, ils se renforcent dans leurs mauvaises habitudes et à la fin d'année, ils se trouvent 0% d'amélioration. Donc, guys, c'est vraiment ça. Donc, on va rentrer dans le deuxième chapitre de la vidéo qui est pourquoi est-ce difficile d'imprégner de bonnes habitudes. Je vais vous donner 2 raisons, les guys. Donc, 2 raisons qui permettent de comprendre déjà à toi-même, de comprendre pourquoi est-ce qu'il est difficile pour toi de prendre de bonnes habitudes. La première raison, c'est ton cerveau, a.k.a. circuit de récompense. Ouais, retiens circuit de récompense. Alors, la première des choses qu'il faut savoir, ton cerveau, c'est un feignant. Il faut l'accepter déjà. Ton cerveau, tout ce qui est douleur, il cherche à les éviter au maximum parce qu'il essaie d'économiser de l'énergie par rapport aux tâches les plus difficiles que tu auras à réaliser. Donc, ce qui est à retenir par rapport à cette partie, c'est que à chaque fois que tu donnes du plaisir immédiat à ton cerveau, il libère de la dopamine. Ce qui fait que tu te sens bien. Ce qui fait l'hormone du plaisir, l'hormone qui fait en sorte que tu te sens bien. C'est ça que ton cerveau recherche. Ton cerveau recherche du plaisir immédiat, du plaisir instantané. Et quand tu comprends ça, tu comprends tout en fait. C'est là que tu comprends qu'effectivement, c'est pour cela que les mauvaises habitudes sont faciles à avoir parce que tu te retrouves 4 heures de temps en train de scroller sur TikTok, sur Instagram sans t'en rendre compte. Parce qu'effectivement, ton corps, il aime ça, ça libère de la dopamine, c'est un plaisir instantané, c'est facile. Ton cerveau, lui, il est feignant. Il aime ce qui est facile, ce qui ne te prend pas trop d'énergie. Et les industries comme Instagram, TikTok ont compris ça. Et c'est pour cela qu'ils se font du pognon tous les jours. C'est pour cela qu'ils avancent. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de monde sur ces plateformes-là. Parce qu'effectivement, ils ont compris comment ton cerveau fonctionne. Et de l'autre côté, quand tu vas avoir de bonnes habitudes, c'est quelque chose qui est différent. Je vais dire, c'est quelque chose que ton cerveau n'a pas l'habitude d'avoir. Et c'est quelque chose qui est difficile. Généralement, se lever à 7 heures du matin ou à 6 heures du matin pendant que ton cerveau va encore dormir, il faut rattacher à cela un circuit de récompense. Ça, c'est la première raison pour laquelle il est difficile d'acquérir de bonnes habitudes comme ça. Ensuite, donc la deuxième raison pour laquelle c'est difficile d'avoir de bonnes habitudes, c'est par rapport à tes objectifs. Le fait qu'on se concentre beaucoup trop sur nos objectifs et pas sur le processus et pas sur le système qui nous permet d'arriver à nos objectifs. Je t'explique. Alors, je prends l'exemple d'un entrepreneur qui veut gagner 10 000 euros par mois, 1 million d'euros par mois. Voilà, on va être très très ambitieux. 1 million d'euros par mois de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui se passe? Il va devoir installer un système d'investissement automatique qui permet de générer plus d'argent. Là, c'est le processus. L'objectif, c'est gagner 10 000 euros. Et le processus ici, c'est de créer un système qui fait en sorte que il gagne de l'argent automatiquement par rapport à ses investissements, par rapport à ses différents clients et tout. Quelqu'un qui veut perdre du poids, l'objectif, c'est perdre 20 kilos
après, je sais pas, après 6 mois. Le processus, c'est de prendre un coach sportif, de prendre un coach diététique qui va faire en sorte qu'il puisse bien manger, il puisse arriver à la salle, il puisse faire des exercices bien précis qui vont faire en sorte qu'il puisse facilement perdre du poids. Là, c'est le processus. Mais généralement, qu'est-ce qu'on fait? On se concentre beaucoup plus sur l'objectif. Mon objectif, c'est d'aller, je sais pas, d'aller après d'apprendre 6 langues à la fin de l'année. C'est quoi le processus derrière? De break it down. En fait, ici, c'est vraiment question de rendre la chose vraiment évidente pour ton cerveau, claire pour ton cerveau. Voilà mon objectif, mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est mon processus. On fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Et très peu de personnes ont ce plan-là. Très peu de personnes ont ce petit truc, ce petit processus bien détaillé de comment ils arrivent par rapport à leurs différents objectifs. Et c'est ça qui rend encore difficile le fait d'inclure de bonnes habitudes. On rentre donc dans le 3e chapitre de cette vidéo qui est comment installer de bonnes habitudes. Comment est-ce que tu peux te créer un système de bonnes habitudes et les avoir tout au long de l'année, tout au long de ces 113 jours qui arrivent. Et donc concrètement, pour adopter de bonnes habitudes, tout se joue en 4 étapes. Donc on va encore s'inspirer du livre de James Clear, Un rien peut tout changer. Donc tout se joue en 4 étapes. Le premier, c'est le déclencheur. Deuxième, envie. Troisième, réponse. Quatrième, récompense. Je vous explique tout ça en détail. Donc pour vous expliquer en général comment ça se passe d'abord, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a un téléphone. Quand tu as un téléphone et que le téléphone sonne, cring, vous avez reçu un message. Ça, c'est le déclencheur. Le téléphone sonne, vous avez reçu un message, voilà, le téléphone est là. Ensuite, on va à l'étape de l'envie. L'étape de l'envie, c'est que vous allez vouloir savoir qui vous envoie le message, c'est quoi le contenu du message, pourquoi il vous envoie le message. Là, ça suscite de l'envie. Ensuite, on a la réponse à l'envie, le fait que vous allez prendre votre téléphone et vous allez lire le message en question. Là, c'est la réponse à l'envie. Ensuite, on a maintenant la récompense, le fait que vous avez l'action de prendre le téléphone et de lire le message, de savoir, voilà. Donc, vous allez, ça, la récompense. Donc, un peu, voilà les 4 schémas. Et donc, comment est-ce que vous pouvez utiliser ce schéma-là pour installer de bonnes habitudes? On va commencer par le tout premier, le déclencheur. Mais avant, ce qu'il y a à savoir, c'est que chaque étape est associée à une petite formule magique pour vous permettre de mieux comprendre la chose. Donc, chaque étape ici est associée à une petite formule magique. Donc, le déclencheur ici, c'est rendre l'action évidente. Je vais vous faire un petit tableau pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Le déclencheur ici, c'est rendre l'action évidente. Rends l'action évidente. Ça, c'est la première des choses que tu dois faire pour installer de bonnes habitudes. Si tu es quelqu'un qui veut commencer à manger, par exemple, sain, tu as l'habitude de manger des fast-food, de manger je ne sais pas quoi, la première des choses, c'est rendre l'action évidente. Par exemple, en achetant des fruits ou de la nourriture bio et en les mettant sur ta table pendant que tu travailles ou en les mettant dans ton frigo. Dès lors que tu ouvres ton frigo, tout est là présent et à chaque fois que tu voudras manger, tu vas te retourner vers cette chose. En fait, de rendre la chose évidente. Si c'est que le matin quand tu te lèves, tu as envie de lire un livre, rends la chose évidente en mettant un livre net à ton chevet. Ou bien quand tu te relèves, la première des choses sur lesquelles tu poses ton regard, c'est le livre. Vous voyez un petit peu, rendre la chose évidente. Autre chose, tu veux boire beaucoup plus d'eau quand tu es au travail. Achète-toi une bouteille d'eau et place-la à côté de toi. Beaucoup de personnes le font, mais ne savent pas que ça fait partie du processus pour s'installer de bonnes habitudes. Rends la chose évidente tout simplement. Ça, c'est la première des choses. Donc, concernant le déclencheur, et je vais vous partager les petites choses que je fais au quotidien pour pouvoir déclencher certaines habitudes. C'est le fait d'empiler les habitudes, les nouvelles habitudes avec les anciennes habitudes. Par exemple, le matin, j'ai déjà une habitude de méditer. Quand je me lève le matin, je médite un petit peu et je peux rajouter cela avec la lecture. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rajoute la méditation avec 5 minutes de lecture. En faisant par exemple, en faisant mon make-up le matin, en me préparant, qu'est-ce que je fais? Alors, quand j'ai l'objectif d'apprendre de nouvelles choses, qu'est-ce que je fais? J'écoute tout simplement sur Audible, par exemple, un nouveau podcast ou un livre que je n'ai pas eu le temps, par exemple, de lire physiquement. En fait, c'est juste le fait d'empiler les habitudes que vous faites déjà avec les nouvelles habitudes. Par exemple, si tu as un film Netflix que tu aimes tellement voir, tu peux l'empiler en faisant quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire. Et ensuite, le plus important, c'est l'environnement.
On ne va jamais se mentir par rapport à ça. Dites-moi les 5 personnes avec qui vous marchez, je vous dirai qui vous êtes. Ça, c'est sûr que ça marche à 100%. Si tu as un objectif, par exemple, de créer une entreprise pour avoir un déclencheur plus fort, marche avec des personnes qui ont le même objectif que toi. Tu verras qu'à chaque fois que tu marcheras avec cette personne, tu seras toujours poussé à parler que d'entrepreneuriat, à parler de ton projet. Et là, ça sera un déclencheur pour toi de commencer ce que tu as envie de faire. En fait, l'environnement marche, ça marche tellement à 100%. Que ce soit l'environnement amical avec les personnes qui t'entourent et aussi l'environnement, la maison, l'endroit où tu vis. L'environnement peut conditionner aussi le fait de vouloir créer des bonnes habitudes. C'est par exemple pour ça que des toxicomanes, quand ils vont en séance de rééducation, ils restent là-bas 1 mois ou 2 mois. Quand ils reviennent chez eux, ils reprennent de mauvaises habitudes parce que l'environnement, oui, ton cerveau est habitué à voir certaines choses qui te poussent déjà à faire certaines choses comme un réflexe, quoi. Donc, l'environnement physique et l'environnement amical, les personnes qui t'entourent, ça c'est très important pour pouvoir déclencher de bonnes habitudes. Vraiment, prenez ça au sérieux. Si vous avez un objectif, cherchez les personnes qui ont les mêmes objectifs que vous. Cherchez les personnes qui voient qui veulent accomplir les mêmes choses que vous verrez. Ça sera beaucoup, mais beaucoup plus facile, je vous promets, de réaliser vos objectifs. Ça c'est sûr. Ensuite, on a cette deuxième partie qui est l'envie. Et la petite formule qui est rajoutée à ça, c'est rendez-la attrayante. Rends-la attractive. Donc ici, le meilleur moyen de rendre une activité attrayante, c'est le fait de l'associer à quelque chose que vous faites déjà et à une obligation. Quelque chose que vous avez l'habitude de faire et à une obligation. Je vais reprendre l'exemple de la salle de sport. Si vous savez que vous avez une série Netflix que vous aimez tellement regarder, vous voulez absolument regarder cette série, qu'est-ce qui se passe? Pendant que vous allez à la salle de sport, pendant que vous êtes en train de courir sur votre tapis, mettez votre série en face. Vous verrez que votre corps aura une satisfaction immédiate, mais en même temps, il est en train de faire l'activité ou l'objectif que vous êtes fixé, le système que vous avez mis en place en tout cas. Donc en fait, regrouper ces petites habitudes-là, ça s'appelle le regroupement des tentations. Vous regroupez vos tentations, vous les regroupez aux activités dont vous êtes obligé de faire. Par exemple, un autre exemple. Vous avez envie d'aller à la salle de sport, cherchez par exemple une salle de sport qui est proche de votre lieu de travail. Comme ça, vous savez que dès que vous finissez votre lieu de travail, vous allez directement à la salle de sport. C'est à 5 minutes de votre lieu de travail. Et là, vous faites quelque chose dont vous êtes obligé, avec quelque chose que vous avez l'habitude de faire, aller au travail. Donc, en fait, associez les habitudes avec ce dont vous n'avez pas l'habitude de faire, ce que vous avez l'habitude de faire et compilez-les ensemble. Mettez-les toujours ensemble. Et ensuite, la deuxième chose, c'est l'environnement. Entourez-vous des personnes qui ont les mêmes objectifs que vous. L'environnement, ça compte. Les envies, ça compte. La troisième chose, c'est la réponse. Et la petite technique qui est associée à ça, c'est rendez-la facile. Il faut que l'action soit simple et facile pour que votre cerveau, dans un premier temps, puisse d'abord l'adapter, puisse d'abord entrer en contact avec l'action ou l'habitude que vous voulez mettre en place. La chose la plus facile, c'est la règle des 2 minutes. La règle des 2 minutes, ça m'a tellement aidé. Je vous assure que avec le temps, quand je me tourne, je regarde, je dis waouh, ça m'a tellement aidé. Qu'est-ce qui se passe pour la règle des 2 minutes? En gros, si vous voulez par exemple méditer 30 minutes par jour, laissez les 30 minutes. Commencez à méditer 2 minutes par jour. Fixez-vous l'objectif de méditer 2 minutes par jour. Vous verrez, vous allez beaucoup plus... Parce que c'est simple. Méditer 30 minutes, votre cerveau voit ça comme un truc colossal. Mais par contre, si vous dites, je vais méditer 2 minutes par jour et je m'y tiens, vous verrez comment ça sera beaucoup plus facile de mettre cette habitude en place. Un autre exemple, par exemple, vous voulez faire du sport. Ça, c'est juste le temps d'adaptation. Juste le fait de prendre 2 minutes pour, je sais pas, faire 2 pompes ou je vais juste à la salle de sport, je fais 2 minutes. Ça permet à ton cerveau d'imprégner l'habitude petit à petit. Vous verrez qu'au fur et à mesure que vous le faites, vous n'allez même pas vous en rendre compte, mais vous allez le faire de plus en plus. Une semaine, vous faites pendant 2 minutes. Ensuite, pendant 30 minutes, comme on a dit, c'est 1% d'amélioration. Les amis, ça marche. Je vous assure que ça marche, mais à un degré qui n'est pas possible. La lecture, vous faites pendant 2 minutes. Rien que le temps de vous adapter, de vous acclimater à l'habitude que vous voulez imprégner dans votre vie. Guys, this thing works like 100%. Implémentez ça 2 minutes, donnez-vous la règle des 2 minutes. À chaque fois que vous voulez faire un truc de nouveau, donnez-vous la règle des 2 minutes, même pendant 1 semaine, 2 semaines. Et vous verrez, avec le 1% d'amélioration, vous allez trouver
10 minutes, 20 minutes, vous êtes 30 minutes. Le problème, c'est que généralement, on veut faire des choses tellement colossales et on se retrouve en train de se planter pour rien. Après, tu te retrouves dans la procrastination, tu retrouves que les bonnes habitudes que tu voulais implémenter, ça ne marche pas parce que le cerveau ne marche pas comme ça. Il ne marche pas comme ça et c'est ce que vous devez comprendre en fait. La règle des 2 minutes est faite pour ça. Juste le temps d'acclimater votre cerveau et avec le temps, vous augmentez les minutes parce que c'est 1% d'amélioration chaque jour. On rentre à la 4e technique qui est la récompense. L'action satisfaisante. On vous a parlé du circuit de récompense il y a quelques minutes, n'est-ce pas? Donc, votre cerveau aura plus tendance à faire quelque chose qui lui accorde de la récompense juste après. Et ça, c'est de la récompense immédiate, c'est ce qu'il aime. Mais, vu qu'on est en train d'essayer de le hacker, qu'est-ce qui se passe? Donc, la récompense, par exemple, pour aller au sport, pour aller à la salle de sport. Moi, ce que je fais, c'est d'avoir un calendrier mural. J'ai un petit calendrier là, il est juste là. Qu'est-ce que je fais? Je coche. À chaque fois que je fais une habitude, je coche. Dans mon calepin, je coche. Ou, ce que je fais aussi, c'est que si je ne suis pas à la maison, j'ai une application de tracking sur mon téléphone. Je coche. Et à chaque fois que je coche, 1, 2, 3 jours, ça me met une satisfaction mais immense, vous n'avez même pas idée. Le fait de cocher, par exemple, j'ai lu une page aujourd'hui, je coche, demain je coche et que je viens voir par exemple 2 lignes qui ont été cochées, c'est tellement satisfaisant. Je ne sais pas pour toutes les personnes qui font ça, dites-nous en commentaire, mais en tout cas pour moi c'est tellement satisfaisant de faire cette habitude là. Moi je kiffe, vraiment je kiffe faire ça. Un autre truc aussi, c'est de te donner un petit plaisir. Après, par exemple, que tu sois sorti du sport, tu te prends un smoothie, ça. Voilà, c'est un petit cadeau. Après cette vidéo, par exemple, je vais manger mes myrtilles, je vais manger mes cerises. Ça, c'est mon petit cadeau pour donner une satisfaction à mon corps. Parce que voilà, la nourriture, le sexe, ça, c'est des trucs qui donnent. Mais soyez vraiment stratégique quand vous faites vos choses. Soyez stratégique quand vous choisissez les satisfactions qui vont avec chaque activité difficile. Donc, préparez déjà votre cerveau. Si je veux regarder ma série Netflix que j'adore tant, je vais d'abord faire cette tâche et ensuite on regarde la série. Donc, vous verrez, vous le hacker, mais d'une manière tellement subtile qu'il ne s'en rend même pas compte. Pour faire cette vidéo, après, je vais manger ça, je vais manger mon repas préféré. Tu hackes ton cerveau petit à petit et c'est tellement satisfaisant, guys. Et vous verrez que vous allez faire vos habitudes les plus difficiles sans vous en rendre compte. Mais commencez toujours petit à petit. Ça, c'est vraiment la leçon de cette vidéo. Micro-action pour avoir un méga impact. Micro-action pour avoir un méga impact. Et ça marche à coup sûr. C'est vrai qu'au départ, on ne voit pas forcément l'impact que ça a. Effectivement, regardez par exemple ce schéma que je vais vous mettre juste là. En fait, il y a la partie où on est vraiment dans la déception. Le fait qu'on a fait l'habitude pendant 1 mois, 2 mois. C'est là que beaucoup de personnes s'arrêtent. Parce qu'effectivement, on ne voit pas les résultats instantanés. C'est ça le petit bémol avec les petites habitudes pour avoir un méga impact. Mais quand tu te retournes 1 an après, 2 ans après, l'essentiel c'est de faire l'habitude dans la durée. L'essentiel ce n'est pas de faire un boom. Pendant 1 mois, on te voit à la salle tous les jours. Après 6 mois, tu n'y es plus. Après 1 an. Non. C'est de prendre progressivement l'action, de faire en sorte que ça devienne un réflexe pour ton cerveau parce que tu as pris le temps de l'imprégner à l'action, de prendre le temps de faire en sorte que ton cerveau soit adapté à l'action. Donc voilà, guys, le processus, ça marche à 100%. Premièrement, tu rends l'action évidente. Que ce soit vraiment clair, vu, évidente. Ensuite, tu rends l'action attrayante. Ensuite, tu rends l'action facile. Et ensuite, tu la rends satisfaisante. It works like it works. Maintenant, on rentre dans le dernier chapitre de cette vidéo. Comment se débarrasser des mauvaises habitudes. C'est facile parce qu'on a déjà parlé de ça. Tout ce que vous faites, c'est l'inverse de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, premièrement, tu évites tous les déclencheurs. Par exemple, si tu es quelqu'un qui est addict à la play et que tu vas arrêter de jouer, prends la play, mets-la dans ta chambre ou enferme-la dans une pièce de la maison, mets-la sous ton lit. Comme ça, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas du tout évidente. Ensuite, tu diminues l'envie qui entoure cette action-là. Par exemple, si tu es quelqu'un qui aime beaucoup grignoter, déjà, la première des choses, c'est enlever le déclencheur. Tu mets les grignotants
ailleurs et tu remplaces, la nature aurait du vide. Tu vas remplacer ça maintenant par des fruits. Tu peux prendre d'abord, commencer par des fruits secs. Ça sera toujours un petit peu comme si tu grignotais. Mais tu remplaces cela par quelque chose d'autre qui est beaucoup plus simple. Rendez-la compliquée. Rends l'habitude compliquée. Par exemple, le fait que tu aies mis la play sous ton lit, ça rend déjà l'habitude compliquée parce que tu vois, ton cerveau en fait, vu qu'il est flemmard, il va dire le temps de sortir la play, de brancher la play, de faire, voilà, déjà c'est déjà 3-4 étapes. Il n'est plus là. Rends l'habitude difficile, rends-la inaccessible en fait, rends-la difficile au point où ton cerveau n'y arrive même pas. Ensuite, dernièrement, tu peux la rendre insatisfaisante. Par exemple, en citant tous les inconvénients que cela inclut de jouer à la play H24. Tu n'avances pas sur tes projets. Cite tout ça et mets ça quelque part où c'est vraiment visible ou à côté où en fait c'est vraiment ça. Donc guys, pour se débarrasser des mauvaises habitudes, c'est l'inverse pour avoir de bonnes habitudes. On est arrivé au terme de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a parlé. J'espère qu'avec cette vidéo, vous pourrez installer de bonnes habitudes. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous allez vous prendre pour installer toutes ces bonnes habitudes. Et n'oubliez pas, je vous ai juste fait un petit résumé minime de ce qui se dit dans ce livre. Mais pour toutes les personnes qui veulent aller en profondeur, pour toutes les personnes qui veulent vraiment approfondir la chose, n'hésitez pas à acheter ce livre, vraiment pépite, je le conseille à 10 000%. Il est à 18 € à la FNAC sur Amazon, donc je vous conseille cela à 10 000% guys. Je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire et je vous fais plein de bisous. Bisous guys.